Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est ensemble pendant 8 minutes et tout au long de cette journée, bien sûr, tous les quarts d'heure. Ce jeudi 13 décembre, voici l'actualité du jour. Voici d'abord vos prévisions météo avec une belle mais froide journée dans la région. Et cette nuit et tôt ce matin, on a relevé les températures négatives jusqu'à moins 2 degrés dans les campagnes. Attention d'ailleurs sur les routes, même si les saleuses de la Dire étaient en intervention cette nuit. Cet après-midi, le thermomètre n'affichera pas beaucoup plus, avec encore le vent d'est et l'air continental. 3 degrés pour les maximales à Dunkerque et à Calais, 2 petits degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille, mais sous un beau soleil, une belle journée d'hiver dans la région. N'hésitez pas à bien vous couvrir. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord de cette édition à Lille-le-Bar, la citadelle se retrouve depuis 3 jours au cœur d'une nouvelle polémique. La chaîne d'information Al Jazeera a publié ce lundi un reportage de 52 minutes tourné au cœur du siège de l'association d'extrême droite Génération Identitaire. Un journaliste de la chaîne qatari s'est infiltré durant 6 mois auprès des membres et des clients du bar. Les images et les propos qui en ressortent sont édifiants. Explication avec Lucille Berthe Constant. Derrière moi, la citadelle. Ce bar identitaire ouvert en septembre 2016 fait à nouveau parler de lui. La cause, la diffusion d'un documentaire sur la chaîne Al Jazeera. On y voit des membres de Génération Identitaire tenir des propos racistes, nazis, dans le bar, mais en dehors aussi. Mais aussi des agressions dans les rues de Lille. Par exemple, les propos de ce militant néo-nazi accoudé au bar. Troisième Reich. Plus loin dans le documentaire, les propos de Rémi Falise. Ce membre de Génération Identitaire raconte son projet d'attentat au marché d'Oisem. Je dis à ma mère, je fais maman, tu vas pas au marché d'Oisem. C'est moi qui y vais. Je vais là-bas, mais je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Le même individu raconte un peu plus loin l'agression d'une jeune femme maghrébine en pleine rue Masséna à Lille. Wallah, la France. Voilà, c'était terrible. J'ai dit déjà, il n'y a pas de Wallah, on est en France. Dans son crâne. Martine Aubry a réagi dans un communiqué mardi 11 décembre. J'ai saisi le préfet pour faire cesser les agissements de ces individus et obtenir la fermeture de la citadelle qui n'aurait jamais dû ouvrir. De son côté, le fondateur de la citadelle, Aurélien Verhassel, a réagi auprès de nos confrères de France 3. Aucun membre de Génération Identitaire n'est impliqué dans ce reportage, hormis moi et Cyril Wayenburg. Quant aux autres, ce sont des personnes de passage qui n'ont ni légitimité ni rôle à la citadelle. La citadelle accueille des personnes de diverses sensibilités au parcours varié, a-t-il dit. Le leader de Génération Identitaire a aussi affirmé et dénoncé que le documentaire se basait sur les propos de deux paumés, selon les propos de La Voix du Nord. Le préfet du Nord a affirmé avoir pris connaissance avec une extrême attention de ce documentaire. Les propos racistes tenus et les actions violentes avérées ou planifiées qui sont relayées ne sont pas acceptables. Le procureur de la République a été saisi mercredi 12 décembre. C'est lui qui décidera des suites à donner à l'affaire. Et notez que le reportage complet en question, intitulé Génération N, est disponible gratuitement sur YouTube sur la chaîne d'Al Jazeera. On enchaîne avec la mobilisation des avocats qui poursuivent leur lutte contre la réforme de la justice. Hier, devant la préfecture du Nord à Lille, ils étaient plusieurs centaines rassemblés pour faire entendre leurs revendications. En premier lieu, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, ce qui devrait créer, selon les avocats, de vraies déserts judiciaires. Les contentieux de proximité ne pourraient ainsi, selon eux, plus être traités localement, obligeant les justiciables à faire de nombreux kilomètres pour suivre les audiences. Dans le viseur des avocats est également le montant des pensions alimentaires désormais déterminé par la CAF et non plus par le juge des affaires familiales. Les avocats y voient un conflit d'intérêts et un manque de lecture globale d'un dossier. Enfin, les avocats dénoncent la numérisation de la justice et des jugements rendus par Internet. Explication d'ailleurs à ce propos au micro de Xavier Silly. La profession d'avocat n'a jamais refusé d'évoluer, loin s'en faut. Au contraire, la profession d'avocat est en prise directe avec la société. Et il faut savoir que la dématérialisation des procédures civiles est déjà à l'œuvre, par le biais de ce qu'on appelle le RPVA, le réseau privé virtuel avocat. Déjà, nous avons énormément progressé. On ne veut pas que le progrès prenne le pas sur les droits des justiciables. Ce n'est pas un refus de progresser, c'est un refus de créer des déserts judiciaires et d'éloigner le juge des justiciables. On veut qu'il y ait toujours, en France, quel que soit l'endroit, ici à Lille, mais également à Laon, à Saint-Quentin ou à Soissons, qu'il y ait la même qualité de justice et le même accès à la justice.
En marge de l'actualité sociale et de la mobilisation des Gilets jaunes depuis un mois et les premières actions, l'association régionale Robin des Bus a organisé plusieurs voyages vers Paris pour permettre aux Gilets jaunes d'aller manifester. Elle propose des voyages à prix réduit, idéal pour des manifestants, en dénonçant surtout la baisse de leur pouvoir d'achat. La semaine dernière, notamment 3 bus ont été loués au départ de Lille, Valenciennes et Lens, en passant par Douai et Arras pour emmener un maximum de monde. Mais depuis le début de semaine et les annonces d'Emmanuel Macron, la demande est en berne, l'association n'a presque plus de réservations. Voici les explications du président de cette association Robin des Bus, Thibaut Véron, au micro de Xavier Silly. La semaine dernière, donc mercredi matin, 11 heures, nous étions à l'équivalent d'un bus déjà rempli, mais réparti sur Valenciennes et Lille et Lens. Et là, ce matin, nous sommes à une seule réservation. La deadline, c'est vendredi 17h, 18h, quand on quitte les bureaux, tout simplement. Ça sera vraiment dernier carat pour se réorganiser, savoir combien de bus on met, voire peut-être zéro. Et c'est vrai qu'après un attentat, généralement, il y a un gros calme. Ça, c'est très très clair. Alors, bien évidemment, on rembourse les personnes qui ont réservé et si le bus est annulé. Là, on rembourse les passagers. Ça, c'est une évidence. Enfin, depuis le 1er décembre, les visites merveilleuses nous emmènent découvrir l'Audomarois dans une ambiance souvent mystérieuse, poétique. L'événement a débuté avec un conte, l'histoire d'Hugo, un petit garçon coincé dans un grenier. Et à la fin du conte, Hugo est toujours introuvable, perdu quelque part dans la ville de Saint-Omer. Depuis hier, l'histoire a pris une nouvelle tournure. Il s'agit désormais d'un jeu de piste. En effet, des indices ont été cachés dans les magasins pour retrouver le petit garçon. Si les visiteurs arrivent à résoudre le mystère, il y a une surprise à la clé. Le lancement du jeu avait donc lieu hier avec Benoît Alman, conteur et voix française de Morgan Freeman. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. Quand on arrive, on vient pour faire un commentaire dans un studio, on voit la ville, 2 heures, on prend le train, on reprend le train, on repart sur l'île, etc. On ne voit pas grand-chose. La fois d'après, on reste là 2 jours, on se promène. Après, on prend le back-off et puis on va sur les marais. Et on dit, ah, là, il se passe quelque chose. Et puis, il y a là-bas derrière, cette cathédrale qui est extraordinaire, qui était pas en ruine, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, les pierres étaient vieilles, étaient sales. Puis ici, ça n'existait pas. Et puis la place Victor Hugo, et puis le théâtre, le moulin à café. On s'aperçoit que cette ville change énormément. Je suis toutes les aventures de l'Audomarois et je trouve que cette ville, ça n'arrête pas. Voilà, donc c'est formidable. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.